chiffre, Jean-Christophe, c'est 54. Ouais, effectivement 54. C'était un chiffre qui me paraissait en tout cas intéressant. Du commerce de demain. À qui pensez-vous justement lorsque vous parlez inventivité? Alors, c'est toujours un peu compliqué effectivement de citer des personnes parce que quand on en cite certains, on en oublie forcément d'autres. Du coup, je vais prendre un regard extrêmement subjectif. Il y a deux enseignes effectivement aujourd'hui que j'aime moi, des enseignes de cœur que je suis depuis quelques années. Alors la première c'est Leroy Merlin qui effectivement, alors c'est facile de prendre un acteur qui fonctionne bien sur le marché, mais il n'empêche que c'est un acteur qui a su se réinventer, s'inventer et accompagner ses consommateurs, ses habitants avec des services, des innovations, des choses en tout cas pour créer du lien ou du lien avec eux. Et récemment notamment une initiative que j'ai trouvée fort louable, qui était effectivement le Home Index, qui permet d'accompagner effectivement les consommateurs, leurs habitants, leurs clients. Je rappelle que c'est un indice environnemental. Exactement, excusez-moi. Ouais, à l'instar du Nutri-Score, en fait, on a créé un indice, un indicateur qui permet en fait, de mesurer l'impact sociétal et environnemental que l'on a en tant que consommateur lorsqu'on achète un produit. Alors, c'est pas les nouveaux, Decathlon l'avait déjà aussi amorcé sur certains types de produits, mais je trouvais ça quand même extrêmement intéressant, cette capacité de se renouveler. Et puis un deuxième, dans un univers radicalement différent, j'aime beaucoup en tout cas le travail qui est apporté par l'enseigne Aromazone, et notamment dans sa capacité à suivre, à écouter et à interroger effectivement sa communauté. Et je trouvais ça intéressant parce que justement c'est une manière, certes un peu nouvelle, mais de mettre en exergue ses propres consommateurs, ses propres attentes pour les comprendre et prendre des décisions, qu'elles soient tactiques ou stratégiques dans son offre produit. Alors, j'ai bien conscience que les exemples que je viens de donner là sont des exemples qui sont spécifiques à des entreprises, à des secteurs, à des activités. Le propos, il n'est pas d'aller prendre quelque chose pour le dupliquer. Par contre, ce que je trouve moi extrêmement intéressant dans cette approche, c'est de se dire comment, en tant qu'enseigne, j'arrive à penser, à me repenser moi, pour créer du lien ou du liant toujours plus fort avec effectivement ma cible. Quels sont les conseils justement que vous donneriez pour repenser ce lien client? Alors, c'est toujours un peu difficile de se positionner en arrivant et en expliquant voici les grands conseils qu'il faut faire. Il y a un domaine dans lequel moi je suis en tout cas expert, c'est le domaine de la communication dans l'accompagnement des retailers. Et effectivement, il y a trois piliers auxquels moi je crois en tout cas. Le premier... Prochain arrêt, Lombard-Pareil.
Lombard Parade. Prochain arrêt, Lombard Parade. Dans l'esprit des clients. Très intéressant. Merci beaucoup, Jean-Christophe. On va entamer la deuxième partie de cette émission avec vous, Jana Camara. Bonjour. Vous êtes cofondatrice de Most. Donc, c'est une jeune marque de linge de maison, moderne, confortable, 100% digitale. Une DNVB qui est née en 2019. Et cette date, justement, me semble importante. On va tout de suite en parler. Vous avez donc créé cette start-up en 2019, certainement pleine d'espoir, d'entrain. Et puis, peu de temps après, cette pandémie qui déferle sur le monde. Que vous vous êtes dit à ce moment-là? Alors à ce moment-là, je me suis dit qu'en effet, le timing n'était pas parfait. Donc nous, on était une toute jeune entreprise qui se lançait, la pandémie a démarré. Prochain arrêt, Lombard Parade. Lombard Parade. Prochain arrêt, Gare de la Pomme. Gare de la Pomme. Prochain arrêt, Pont de la Pomme. Jana Camara, est-ce qu'il y a un manque de transparence concernant le linge maison? Écoutez, ça appartient à chaque enseigne.